Arena Radio, l'invité de la rédaction. La dernière partie de notre hommage à Michel Crépeau, l'ancien maire de La Rochelle. Demain, samedi, on va fêter les 20 ans du décès de Michel Crépeau avec un hommage qui lui sera rendu dans cette ville qu'il aimait tant. On est toujours avec plusieurs invités depuis le début de la semaine. On a eu Jean-Pierre Chantecaille, on a eu Maxime Bonneau qui lui avait succédé à la mairie de La Rochelle justement. Et aujourd'hui, avec moi, Jean-Michel Blaiseau. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Benjamin. Et les deux Jacques qu'on va ne plus présenter puisqu'ils sont avec nous depuis maintenant 2 jours. Jacques Dillenbourg, ancien adjoint à la mairie de La Rochelle. Bonjour Jacques. Bonjour. Autre ancien adjoint qui s'appelle également Jacques. C'était un choix de Michel Crépeau de ne nommer que des Jacques au conseil municipal. Bonjour Jacques Bessière. Oui, c'était un choix puisqu'il faisait souvent le Jacques alors. Comment il vous différenciait? Parce qu'il était capable peut-être de vous donner des surnoms, non, Michel Crépeau? Pas trop publiquement quand même. Pas trop. Non, pas trop. Oh, Non. Il avait beaucoup de respect vis-à-vis de ses collègues élus. Hein. Oui. Quand ils ne faisaient pas leur boulot, ils n'étaient pas toujours copains. Mais enfin, il le prenait dans un coin et puis lui faisait sa fête et puis l'autre qui n'était pas content évidemment s'en allait. Oui, ça devait être sympa l'ambiance dans les... Et tiens, à ce propos, il était redoutable. C'était un patron redoutable. Et quand on possédait un sujet sur le bout des doigts, et qu'on pensait qu'il, lui, ne le possédait pas du tout, il était aisé d'aller lui présenter le projet et d'être convaincu qu'on allait le lui faire avaler sans problème. Et il avait l'art et la manière de détricoter la chose en même pas quelques minutes. En quelques secondes, clac, et là, paf, le point faible. Et là, on devenait fou, on l'aurait battu. Et il avait cette perspicacité de trouver effectivement le maillon faible. Il avait un esprit de synthèse extraordinaire. Et Jacques disait précédemment qu'il aimait bien qu'on fasse son boulot. Et je crois qu'effectivement, il y était particulièrement attentif. Et moi, j'ai été surpris plus d'une fois de constater qu'il savait parfaitement ce que je faisais, même dans un domaine qu'on ne lui prêtait pas du tout. Exemple, le domaine sportif, le Stade Rocher, le rugby, tout ça. Il savait parfaitement ce qui s'était passé. Donc, il se faisait rapporter des choses, il était attentif. Voilà, il n'en faisait pas trop, mais il était vigilant. Et je crois que c'est ça, sa force, son rapport à La Rochelle, c'est toujours de savoir ce qui s'est passé à La Rochelle. Je me souviens de conseils municipaux, je suis un peu long, j'arrête, où il entrait et il disait, ou de réunions de municipalité, tiens, j'ai vu l'autre jour au Minime, là, c'est quoi ce truc là? Il rapportait toujours une anecdote et aussi bien les services que les élus concernés se disaient, oh, il a remarqué des trucs que nous, on n'avait pas vus. Voilà. Et c'est ça, c'était sa force, ça. Il était amoureux de La Rochelle et La Rochelle lui rendait bien et les Rochelais également puisque, on le rappelle, hein, le jour de la cérémonie de la mort de Michel Crépeau, il y avait vraiment, c'était noir de monde hein, à La Rochelle et là encore on imagine que ce week-end il y aura un bel hommage rendu à Michel Crépeau. Jacques Dillenbourg le disait, même quand il était ministre, il a été ministre plusieurs fois, ministre de l'Environnement, ministre du Commerce et de l'Artisanat, ministre de la Justice, même si ça n'a pas forcément duré très longtemps, mais à chaque fois, il y avait toujours dans ses discours un petit hommage à la Charente-Maritime ou à La Rochelle. Il y en a un que l'on a déjà écouté dans cette émission lundi, mais qui est célèbre et qu'on va réécouter parce que la phrase est magnifique. Ceux qui vivent à longueur d'année au bord de l'océan comme moi savent qu'après la marée qui monte, il y a toujours la marée qui descend. Cette phrase est magnifique quand même, messieurs. Jacques Bessière. Mais c'était lui, quoi. Hein, mais je crois qu'il avait beaucoup de citations de ce genre, mais il les préparait. Il les inventait. Hein, et il savait à quel moment il nous les sortirait. Hein, il avait une sorte... C'était un artiste hein, du langage. Hein, mais c'est vrai qu'il adorait sa ville hein, et il a commencé par l'embellir. Moi, je me souviens du projet titanesque qu'il y avait au Minime par l'ancienne équipe de droite. Cabestan, ouais. Et donc, la première chose qu'il a faite, ça a été de revoir totalement ce projet
qui aurait bétonné la Pointe des Minimes. Et puis, je me souviens quand il y avait tous ces petits chantiers au pied des remparts entre la tour des 4 sergents et les tours de l'entrée du port. C'est vrai que ça avait un petit côté sympa, mais c'était un foutoir innommable. Eh bien, il a fait dégager tout ça. Et vous voyez un peu la vue qu'on a, notamment quand on est au Minime. C'est extraordinaire. Ça, je crois qu'il était très amoureux de sa ville. Il l'a embellie, il l'a bien servi, c'est une certitude. Oui, La Rochelle qu'on connaît aujourd'hui, Jacques Dillenbourg, c'est Michel Crépeau. Il y a la patte Michel Crépeau. Il était vraiment passionné par l'urbanisme, par l'environnement et tout ce qui est aujourd'hui qui fait la force de La Rochelle. Les Rochelais lui doivent beaucoup. Ah, absolument. Moi, je souscris pleinement à votre idée de la patte Michel Crépeau, même quand l'idée pouvait venir de quelqu'un d'autre, un de ses ingénieurs, qui pouvait avoir cette idée d'eux, mais qu'il était capable de l'accepter, de la récupérer, de la bonifier, et puis surtout de la mettre en œuvre. Et chaque fois avec cette volonté de faire en sorte que ça réussisse pour l'intérêt et le plus grand bien de tous. Pourquoi je ferais ça si ça emmerde la moitié du monde, c'est idiot. Voilà, je fais pas ça pour emmerder le monde, il le disait la plupart du temps. Donc, c'est bien, oui, la patte Michel Crépeau, c'était énorme. Les francopholies. Oui, c'est ce que j'allais lancer. Il fallait être gonflé. J'allais lancer Jean-Michel Blaiseau. Avec les querelles, avec l'ami Foulquier, des querelles épiques, le terme est faible, mais quand même, cette idée de dire que ça va foutre, certes, un joyeux bordel, mais vous imaginez un petit peu aussi les retombées, etc. Et c'est bien ce qui s'est passé aussi. Et ça ne s'est pas fait en 1 heure, ni en 24 heures. Oui, un homme qui avait cette gouaille, on l'a dit, cette capacité, cet art oratoire, Jean-Michel, mais il avait aussi, parmi ses nombreuses qualités, cette capacité à bien s'entourer, à choisir les bonnes personnes au bon moment. On parlait de Jean-Louis Foulquier, on parlait évidemment de tous ses adjoints, de ses architectes, de ses ingénieurs. Il avait cette capacité à viser juste pour choisir les bonnes personnes. Alors, il était capable de choisir les bonnes personnes, ça c'est un art, mais aussi de savoir que la personne qu'il choisissait pouvait l'amener très vite, très loin, et qui n'était pas forcément toujours bien gérable, Donc, il prenait le contrepoids. Aux Francopholies, tu as eu Jean-Louis Foulquier qui était aux manettes, mais Jean-Pierre Chantecaille était le président de l'association des Francopholies. Donc, il savait aussi jusqu'où il fallait ne pas aller pour garder et fédérer. Parce que je crois qu'il y a autre chose aussi dans ses aptitudes et ses compétences, c'était qu'il était capable de fédérer autour d'une idée, autour d'un concept, même s'il était révolutionnaire à l'époque. Parce que je crois que c'est bien avant tout le monde, excusez-moi d'insister un peu là-dessus, mais bien avant tout le monde, il a donné une envergure écologiste, culturelle et touristique à sa ville, bien avant toutes les autres villes de France et de Navarre. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui nous paraît naturel quand on en parle, mais à l'époque, c'était souvent révolutionnaire, quoi. Parler du tri des déchets en 1973 ou rendre les rues piétonnes en 1975, c'était quelque chose qui était presque inconcevable pour les 9/10 des maires des villes de France. Et d'ailleurs, j'ai souvenir lors de ses obsèques, que Lionel Jospin avait dit « Rarement, un homme se sera autant identifié à sa ville. Rarement. » Il était visionnaire, il était attaché à sa ville, il était bâtisseur. Et puis, il savait s'entourer, on l'a dit, Jacques Bessières, mais il savait aussi mettre le petit coup de pied pour accélérer les choses quand il fallait. Il avait cette capacité à faire avancer les dossiers parce qu'on a raconté l'anecdote avec Maxime Bonneau de la première pierre posée pour l'université avec le président François Mitterrand, avec le chancelier allemand Helmut Kohl. Là, il a tenté un coup de bluff, un coup de poker qui est passé. Si ça, c'est pas gonflé. Ah ben oui, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, c'était le fameux style Crépeau dont je parlais hier ou avant-hier. Hein, non, c'était vraiment un bonhomme. Alors évidemment, il est mort, on fête entre guillemets quand même les 20 ans de sa disparition. Hein, on a tendance à l'encenser.
hein, il ne faut rien exagérer naturellement. Il y avait des moments où on se frottait, hein, sévèrement, mais toujours avec respect. Toujours avec respect. Moi, je me souviens un jour, je lui dis, écoute, Michel, moi, c'est bien beau ce que tu nous racontes, mais tant qu'on ne mettra pas au pas, je ne pense pas que ce soit la formule que j'ai utilisée, mais peu importe, les puissances financières, on ne pourra jamais rien changer et construire le bonheur dont tu parles souvent pour le peuple. Mais là, il me disait, écoute, je ne pense pas que le monde soit prêt pour un tel langage. Il dit, il faut y aller doucement, par étapes. Je ne sais pas s'il avait raison, mais enfin, moi, je maintiens ma position quand même, quoi. Mais bon, nous n'étions pas dans le même parti, hein, c'est évident. Hein. Vous étiez un concurrent, vous avez vous-même Voilà, qualifié votre relation. La concurrente. Mais alors justement, c'est intéressant ce que dit Jacques Bessières, Jacques Dillenbourg, puisque quand on demande un petit peu à droite à gauche de raconter des anecdotes, et surtout quand on demande un défaut de Michel Crépeau ou de dire du mal de Michel Crépeau, même chez la concurrence, c'est compliqué parce que tout le monde le respecte. Absolument, oui. Et moi, ça, c'est tout à fait vrai. Tout le monde le respecte, ça, c'est la première chose. Et au-delà, je dirais que c'était un sacré communicant. Parce qu'aujourd'hui, on déploie... Il y a des postes entiers, il y a des métiers, la communication, etc., etc. On en parlait beaucoup moins. Mais on le connaissait partout. Ma vieille maman dans les Pyrénées, qui ne s'occupait point de politique, me disait « Ah, mais ton maire, il a machin, etc. » Elle connaissait Michel Crépeau. C'est incroyable, ça. Et donc, il était connu, pas oublier non plus, qu'à ce moment-là, La Rochelle avait un rayonnement tout à fait national, mais international également. Et là, en termes de notoriété, je pense qu'il aurait pu monter une agence, il aurait fait fortune. Hein. Et est-ce naturel, est-ce par ses idées, est-ce par son empreinte d'humanité, justement. Mais ça, c'était remarquable, je crois qu'il faut le dire. Ne jamais l'oublier, d'ailleurs. Et les gens aussi étaient marqués par Michel Crépeau parce qu'il n'hésitait pas à s'attaquer aux puissants. On va écouter une petite salve à Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac. J'ai toujours décidé d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire que je n'ai pas pu dire. Jusqu'à présent, on a vu que les grands candidats qui ont tout dit, c'est bien simple, ils promettent tout à tout le monde. Y compris le changement, en ce qui concerne Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, c'est quand même un comble. Eh bien, nous allons nous exprimer fort de l'expérience concrète, de l'expérience du terrain que j'ai acquise, notamment dans ma ville de La Rochelle, comme élu local, comme provincial. Eh bien, je crois avoir des propositions concrètes à faire, des choses importantes à dire pour les Françaises et les Français. Il s'appuyait beaucoup sur son expérience de La Rochelle, Jean-Michel, pour après montrer sur le plan national qu'il était capable de faire bouger les choses et qu'il avait des idées. Oui, c'était son terrain, pas son terrain de jeu, mais son terrain d'évaluation en un premier temps. Et il utilisait ça en faisant partager à d'autres et en étant très porteur de conviction, là encore. Mais il gardait toujours cette part d'humanité. Et là, on a sur la table un livre qui s'appelle Les chemins ardus du bonheur, hein, puisque c'était un peu sa quête tout au long de sa vie. En préambule, il note avec beaucoup de pertinence « J'accepte de disparaître en tant qu'individu dès lors qu'il me sera permis d'éprouver un jour, au jour de ma mort, le sentiment d'avoir accompli ma part d'humanité. C'est à travers elle que je survivrai. » Et c'était en 1979, bien avant, 20 ans avant son décès. Et on peut penser que s'il avait poursuivi le chemin, La Rochelle aurait encore grandi en termes de notoriété, en termes d'image, puisqu'il avait cet impact sur le monde, quelque part, hein. Qui s'est arrêté ou qui s'est appesanti avec son décès malheureusement brutal. Et je voudrais rappeler que son accident vasculaire le 23 mars, donc une semaine avant son décès, il était en train de poser une question au gouvernement sur le livret A, je crois. À Dominique Strauss-Kahn, d'ailleurs. À la Dominique Strauss-Kahn, c'est ça, sur l'épargne populaire. Ce qui est
ce qui est symbolique quelque part. On rappelle que les images avaient fait un peu le tour du monde, parce que c'est même Philippe Douste-Blazy, qui est médecin de profession, qui avait réalisé les premiers secours, hein, Jacques Dillenbourg. Tout à fait. Et vous dire si cet homme-là a été connu, mais surtout, on s'était attaché à lui. Je me trouvais en stage de formation à Limoges, à l'époque. Et on était bien une cinquantaine de personnes. Et la directrice de l'établissement vient me voir et elle me dit « Monsieur Dillenbourg, vous êtes bien de La Rochelle. Je viens d'entendre aux informations que Monsieur Crépeau est venu me prévenir. Et c'est quand même étonnant. » Et aussitôt, la nouvelle s'est propagée dans Limoges. Qu'est-ce que ça venait faire à Limoges ? À Limoges, et alors on me disait « Ah, Monsieur Dillenbourg, machin, etc. » Tout d'un coup, c'est curieux quand même. Donc, cet homme-là ne laissait pas neutre. Et aujourd'hui, puisqu'on fête les 20 ans de sa disparition, moi je dirais que s'il y a bien un mot, à la suite de ce que tu viens de citer, Jean-Michel, il y a bien un mot qu'il ne faut pas garder, je crois que c'est le mot nostalgie. Parce que ce n'est pas de la nostalgie qu'il faut avoir, c'est simplement se souvenir pour aller plus loin. Voilà, sans rappeler, parce que non, ce n'est pas la peine. Donc Michel Crépeau. D'ailleurs, tu parlais du bonheur, Jean-Michel. Je pense qu'il y a une phrase qui peut conclure cette émission qui touche à sa fin. C'est la phrase qui revenait régulièrement, qui a été citée d'ailleurs par Maxime Bonneau dans l'émission de lundi ou de mardi. Jacques Bessières, le bonheur n'est pas un droit, c'est un devoir. Ça résume bien le personnage. Ah oui, ça... même moi, je pourrais le dire. Non, mais vous avez raison. Ça résume très, très bien le personnage. Oui. Et il a œuvré, évidemment, pour que ça se concrétise. Ouais, naturellement, ça, c'est fort. Tous les résultats ne sont pas là. Hein, on le mesure aujourd'hui. Et pour les plus jeunes Rochelais qui n'ont jamais entendu parler de Michel Crépeau, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette semaine hommage, hein, parce que Jean-Michel, on s'est rendu compte que chez les jeunes Rochelais, le nom de Michel Crépeau ne signifiait pas grand-chose, et si eux profitent aujourd'hui de tout un cadre de vie, c'est aussi grâce à lui, donc c'était important de lui rendre hommage. Oui, parce que comme sur beaucoup de chants, on transmet de manière orale, et l'oral, on sait très bien que c'est éphémère, et que ceux qui arrivent prennent le monde quand ils mettent le pied dessus, et que tout ce qui s'est construit avant, ce qui va dessiner un peu leur chemin de vie, appartient à des hommes qui ont marqué, que ce soit Jacques Bessières, Jacques Dillenbourg, ou Maxime Bonneau, Jean-Pierre Chantecaille ou Michel Crépeau, qui ont marqué leur temps et Jean-Michel Blaiseau. Et leur passage. Et si je peux une phrase, puisque tu parles de l'oral, on sait très bien, etc. Mais je crois que Michel Crépeau était à la fois ce mélange d'oral et d'écrit. Et que c'est pour ça qu'il va demeurer. Parce qu'il y a dans son oral, évidemment, 1001 sources de bonheur. L'écouter, écouter sa voix, savoir que je te parle, et puis aussi le lire et l'entendre nous dire ce que lui a lu. Je crois qu'il y a là une source assez forte d'éducation, tout simplement, pour bien de nos jeunes, si je puis dire. Qu'est-ce qui est prévu demain, Jean-Michel, pour conclure cette émission ? Demain, samedi 30 mars, le jour anniversaire. Je ne sais pas exactement par le détail, mais je sais qu'il y a toute une série de commémorations et on va l'honorer là-bas au Minime sur ce qu'il aimait bien, cette côte tournée vers la mer, hein, puisqu'il le disait assez souvent. Donc il y a une réunion qui est prévue, je crois, au pied de la stèle qui a été conçue pour l'honorer. Et ensuite, je crois que les gens reviendront vers la médiathèque Michel Crépeau pour boire un pot de l'amitié. Et tout se terminera par une magnifique victoire sur le stade toulousain. Il faut espérer le lendemain, voilà, pour honorer la mémoire d'un grand amateur de rugby qui est venu quand même une fois, je crois, au stade Rochelet. Oui, ça fera plus plaisir à Jean-Michel Blaiseau qu'à Michel Crépeau. Une fois au stade Rochelet. Mais il est possible que Michel Crépeau entre à la mi-temps. Oui, avec des crampons qui vont lui donner des ampoules. Il faut s'attendre à tout, ça, ce serait génial. Et on espère qu'il n'aura pas d'ampoule, puisque Jean-Michel Blaiseau nous a raconté une fabuleuse anecdote de la seule fois de la carrière de Michel Crépeau où il avait allié les crampons avec les chaussettes Burlington. Voilà, donc c'est forcément pas très compatible. Messieurs, en parlant de chaussettes Burlington, je vais vous laisser aller au pressing récupérer vos costumes, puisqu'il y a cet hommage demain. Et puis je vous remercie encore une fois. Merci Jacques Dillenbourg d'avoir été avec nous en studio.
Merci à Jacques, C'était un plaisir, à un Jacques honneur. Bessières, le concurrent de Michel Crépeau. Et merci à Jean-Michel qui a été avec nous, Jean-Michel Blaiseau, tout au long de la semaine. Messieurs, on va se quitter avec évidemment Michel Crépeau qui nous dit au revoir. Merci encore, messieurs. La radio.